Depuis le début de la création du monde, de nombreux professeurs, chercheurs et universitaires se sont penchés sur le sujet brûlant: qui a créé le monde? Avant de naître, un bébé vit entouré d'eau dans le ventre de sa mère. Il ne respire pas, ses poumons sont repliés, son cœur est percé d'un orifice pour que le sang puisse circuler, et un tube relie l'aorte à l'artère pulmonaire. Au cours des 10 minutes qui suivent sa naissance, ses poumons doivent se déployer, l'orifice de son cœur doit se refermer, et le tube doit se boucher. Ce sont en tout de nombreuses étapes qui doivent se succéder pour que de l'état de créature immergée, le bébé devienne un être humain qui respire de l'oxygène. Ce miracle tout à fait ordinaire se produit à chaque minute. Nous savons aujourd'hui qu'il n'existe aucun être humain, aucun scientifique qui aurait pu concevoir un tel mécanisme. Si on commence à réfléchir et à se poser des bonnes questions, c'est-à-dire des questions qui nous sortent un petit peu de notre temporalité actuelle, du monde dans lequel on vit et où tout va très vite, on se dit que l'existence en tant que telle ne peut être le fruit du hasard. Il y a eu des pommes. La première pomme, elle est bien issue de quelque part, de plusieurs graines. Il y a bien une seule graine. Qui a fait la première graine? D'où est sortie la première graine? De multiples cellules. D'accord. Les multiples cellules, elles sont venues d'une cellule. Donc il y a bien un premier. Et lorsqu'on pense à cette origine-là, il y a un moment où on se retrouve coincé. On se retrouve coincé face au mur de notre propre certitude. Comme mon corps, il a une neshama, c'est pas mes pensées. Ma neshama, c'est ce qui bouge mes pensées. Il y a quelque chose à l'intérieur. Alors de la même manière, il y a quelque chose derrière le monde qui bouge le monde. Et ça, c'est le créateur. Tout est lié et recréé en permanence. Le monde tel qu'il a été créé est unique, constant, éternel et infini. De croire qu'un monde vient tout seul, il faut une grande foi, il faut une grande émouna. De croire que le monde, c'est qu'à partir de la matière, à partir de pierre, on a créé des lapins, et qu'à partir des lapins, on a créé des éléphants, et des éléphants, on a créé des hommes, c'est pas très raisonnable de croire à cela. Comme tout objet qui existe a forcément un fabricant, comme tout dessin a forcément un dessinateur, quand on voit un monde qui a été créé avec l'intelligence qu'il a, avec le dessin qu'il a, avec la puissance et la beauté qu'il a, c'est la preuve flagrante qu'il y a un créateur. Il n'y a rien qui ne se fait seul. Baal Chovot Halevot amène l'image du peintre, un beau dessin qui s'est fait et qu'on raconte en fait non, c'est l'encre qui s'est versée sur la table et ça fait un beau dessin. Incroyable. Ok, c'est impossible de dire quelque chose de pareil. Quelque chose qui est bien dessiné, qui est bien fabriqué, qui est fabriqué avec une forme, qui a un but, qui a des forces, etc. Forcément un créateur. Aujourd'hui, il est prouvé que l'univers a un début. Si l'univers a un début, c'est que forcément, il y a quelque chose qui a créé ce début. On sait très bien que le monde a été créé, que l'univers a un début, a une histoire. Donc il a avant le Big Bang et après le Big Bang. L'hypothèse la plus logique, c'est qu'un être intelligent a créé le monde intelligible. Le retournement de situation, c'est qu'au XIXe siècle et au début du XXe, c'était nous qui étions condamnés à la foi et les scientifiques à la raison. Aujourd'hui, ça s'est inversé. L'hypothèse la plus crédible, la plus rationnelle, c'est que si le monde a un début, l'univers a une histoire et que quelque chose a créé cet univers, c'est un être intelligent qui crée un être intelligible. Lorsque je m'approche vers Hachem pour lui prier, je le sens infiniment grand et infiniment puissant. C'est comme si on me donne la permission de rentrer dans le palais royal. Alors, c'est vrai que je ne suis même pas un valet, mais le fait d'avoir eu la permission de rentrer dans le palais royal 3 fois par jour, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je sens quelque chose, on m'a permis de grandir, mais une fois que je me trouve devant le roi, je me sens tout petit. Mais quand un homme s'arrête de sa course, s'arrête de ses pensées, de ses problèmes, et se met face en fait à la nature d'Hachem Yitbarach, la nature qui a été créée par Hachem Yitbarach, eh bien on voit forcément Hachem Yitbarach. Dit le Rambam, après quelques instants, il a tout de suite au fond de son cœur un amour immense pour Hachem Yitbarach, de sa grandeur, de sa chokhma, de l'intelligence, de la création, de sa puissance. Et ensuite, il a tout de suite aussi un recul qui l'amène à la crainte d'Hachem Yitbarach. C'est vrai qu'on ne le voit pas, mais il est là, il est présent, et le sentiment que j'ai, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il écoute les prières. J'ai besoin de sa proximité, j'ai besoin du sentiment de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche de moi, qu'Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Quand il va créer l'homme, il va aimer l'homme parce que c'est sa créature et parce que cet homme va pouvoir mettre dans la réalité ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu dans son projet.
Pourquoi Dieu a-t-il alors créé le monde? Y a-t-il un but à cette création? Même moi je me pose la même question, la vérité. Il n'y a pas de hasard, t'as pas l'impression qu'il y a un hasard. Pour une suite, mais je connais pas la suite. C'est pas pour le Kikar? Le Kikar, il n'y a pas de suite, c'est toujours la même chose. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour qu'on y soit tout simplement. Enfin les juifs en tout cas. Pour l'homme, Akadosh Baruch Hu crée le monde, c'est le centre. Eh bien forcément, il a un but pour l'homme aussi. Seulement, il nous est difficile d'accepter qu'il y a un créateur avec un but. Parce que s'il y a un créateur, c'est qu'il y a une créature. S'il y a une créature, c'est qu'il y a une raison. S'il y a une raison, c'est qu'il y a des obligations. On sait qu'il y a des animaux, il y a des plantes, il y a des pierres, et il y a aussi des humains. Mais il y a un cinquième élément qui s'appelle le Yehudi, que lui a reçu une âme particulière de Hakadosh Baruch Hu.